see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les scorpions. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo et hop, le lien s'affiche là sur la vidéo aussi. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, on y va, on va voir un petit peu pour vous les messages qu'on a à vous donner pour ce mois d'avril, les scorpions. Et on va commencer tout d'abord avec les énergies qui vous accompagnent pour avril. On va prendre l'oracle Fontaine et une arcane majeure du tarot des runes pour voir un petit peu les énergies. Et on prendra aussi une carte de l'oracle des émotions pour voir un petit peu les émotions aussi qui vous accompagnent, si elles sont à travailler ou si elles arrivent comme ça dans votre signe pour ce mois d'avril. Allez, on regarde ça tout de suite, on y va pour les énergies du mois d'avril, les scorpions. Ah bah écoutez, elle s'est envolée, elle a sauté, on va la garder, on va pas la contrarier. On va la laisser là pour le moment, on va tirer les autres cartes. J'aime beaucoup, sublime carte là pour vous qui débarquent. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont ces énergies de naissance, de renaissance, de renouveau. Et comme je l'explique en ce moment énormément, que ce soit dans mes guidances du jour, dans mes lives, ou pour d'autres signes aussi, où j'ai expliqué ça, décidément, il y a tout qui tombe pour vous. Donc oui, il y a les énergies, on laisse un petit peu ces énergies dégueulasses qu'on a eues au mois de mars, faut bien le dire, quoi. Elles ont été en apothéose là pour le mois de mars, ces énergies très lourdes, très pesantes, des énergies même justement d'émotions pas top, comme la colère, comme la haine, comme le mal-être général. C'était des énergies de nettoyage, c'est-à-dire qu'il fallait laisser, oui, tout ce qui nous allait plus, tout ce qui allait plus. Décidément, il y a tout qui saute pour vous. J'arrive même pas à faire de couple, les scorpions, ça saute. Donc oui, toutes ces énergies qu'il fallait laisser derrière, c'est-à-dire toutes ces énergies qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer. C'était des énergies très lourdes en fait pour le mois de mars. Ces énergies de nettoyage, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de séparations. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté leur travail parce que, il fallait laisser tout ce qui nous empêchait d'avancer et d'évoluer. Ça a été ça le mois de mars, quoi. Comme je le dis, ça a commencé, ces énergies un petit peu lourdes, ils ont commencé au mois de octobre-novembre de l'année dernière, et elles ont continué comme ça pendant plusieurs mois. Et là, oui, elles ont atteint, ces énergies lourdes ont atteint leur apogée au mois de mars. C'est pour ça que c'était si tendu. Mais vraiment, il y a des personnes qui en ont souffert énormément, mais il fallait laisser ce qu'il y avait à laisser, tout simplement. Et moi, le mois d'avril, c'est le printemps, c'est le mois du renouveau, mais pas que. Là, il y a de super belles énergies qui vont commencer. Et pour un long moment. Ces énergies-là, comme je vous l'ai dit, c'est de l'éveil, du réveil côté spiritualité. Ça peut être aussi du nouveau, du renouveau, naissance ou renaissance. Donc voilà, et ça m'étonne pas que vous les scorpions, il y a l'aube pour vous, exactement, c'est quelque chose de nouveau, le début de quelque chose, c'est le commencement, c'est la renaissance, le renouveau, c'est exactement ça pour vous, donc c'est juste top, parce que oui, il y a un...
quelque chose de très beau qui va commencer pour ce mois d'avril pour les scorpions. Alors ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, un nouveau projet qu'on fait naître aussi, vous voyez. Donc c'est super, moi j'adore. Il y a aussi justement, vous voyez ce personnage qui tient une branche d'olivier. Hein. Les branches d'olivier, c'est la paix, c'est la tranquillité, la sérénité. On voit que les choses vont se calmer à l'aube de ce nouveau jour, de ces nouvelles énergies. On voit que le calme et l'apaisement revient. L'équilibre aussi, hein. On nous parle de calme, d'apaisement, on nous parle aussi d'équilibre, le retour à l'équilibre. Donc c'est juste top, le retour à l'harmonie, hein, à l'apaisement tout simplement. Allez, l'arcane majeur pour vous. Retour à l'équilibre. On a la justice qui nous parle également de retour à l'équilibre, à la stabilité, à la force aussi un petit peu, même si c'est pas la carte de la force, la justice nous parle de ça aussi. De prendre aussi des décisions justes et équitables aussi, hein, de faire des choix justes et équitables. Voyez, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Même dans les conversations, s'il y a des conversations un petit peu tendues, vous allez savoir justement équilibrer ces conversations. Vous allez savoir les dépassionner, on va dire. Vous allez savoir calmer les choses. Moi, j'adore. Elle va super bien. Ce sont même à peu près les mêmes, puisqu'on nous parle de retour à l'équilibre dans les deux cas. J'adore. Allez, on continue justement dans les émotions. Est-ce que... Oh ben... il y a la passion, le retour à la passion pour vous les scorpions. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Bien sûr là on voit le cœur, ça peut être une nouvelle relation très passionnante, très passionnée. Ça peut être aussi un retour de flamme dans les couples, hein, ou voilà le retour de flamme. C'est pour ça que cette carte est très rouge, très flamboyante. Donc voilà, vraiment, mais ça peut être aussi dans des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous passionnent, qu'ils soient professionnels ou personnels. Hein. En tout cas, voilà, il y a le début aussi de la passion là qui va arriver pour ce mois d'avril, les scorpions. Et ben dis donc, mais je trouve que ça va bien, la passion avec les scorpions. Ce côté justement feu, flamboyant, passionné, passionnel, moi je trouve que ça va vachement bien avec les scorpions. Et ben écoutez, waouh! De toute façon, c'est très très jaune, hein, ces cartes. Hein. L'aube, c'est très... L'aube, c'est très jaune. Jaune. Décidément, il y a beaucoup de AU. L'aube, c'est jaune. En tout cas, voilà, très très... C'est le feu, c'est le soleil, c'est tout ce que vous voulez, j'adore. C'est couleurs chaudes. Et encore, allez, j'ai dit en chaude. L'aube, jaune, avec des couleurs chaudes. Oui, je pars un petit peu en live. Moi, j'adore vos énergies, les scorpions, c'est juste top. Vraiment de super belles énergies et ça fait du bien, ça fait du bien. On va les décaler un peu pour laisser la place. Voilà, on va le mettre sous la lumière, ça va encore plus chauffer. Allez, on continue. Alors là, on va prendre la guidance générale qui peut parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, amical, familial, personnel. On va voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, les scorpions. Avec dans un premier temps l'oracle le Normand et ensuite on prendra pour venir compléter le tarot des sorcières. Le tarot histoire de sorcières. Allez, pour nos amis scorpions, pour ce mois d'avril les scorpions, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, les messages s'il vous plaît. Hop. Ça me fait marrer parce que regardez, c'est la même que l'aube, c'est le cercueil, c'est fou, hein. Mais il y a beaucoup de signes, hein, des signes qui ont eu ce tirage. Oh là là, en plus c'est top, hein, sur votre chemin de vie, hein. Vous allez trouver votre... Oh là 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 là. Mais c'est juste incroyable, l'équilibre, la stabilité, l'apaisement, l'épanouissement. Et je tourne le dos de deck et qu'est-ce que je vois en dos de deck? Et oui, on a ce joli cœur. Eh bien écoutez, je crois que ce tirage-là réunit tout ce que je vous ai dit avec les 3 autres cartes. Hein. Mais vraiment, on est en toute synchronicité parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire avec les 3 cartes des énergies.
Eh ben, on va répéter un petit peu, hein. Donc, le cercueil, c'est tout à fait comme l'aube. On laisse des choses un petit peu lourdes, même très très lourdes, des choses qui ne nous conviennent plus, que ce soit des situations, que ce soit des personnes. Eh ben, on s'en sépare, on passe à autre chose pour débuter quelque chose qui nous conviendra beaucoup plus, qui sera aligné avec nous, qui nous permettra l'apaisement, la sérénité, la douceur. C'est une très très belle carte, Lilith. En plus, avec cette boussole, on vous dit que vous allez vous mettre justement avec ce nouveau départ, comme l'aube, ce nouveau départ, ce nouveau commencement ou ce renouveau, vous allez prendre le bon chemin de vie, votre bon chemin de vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, on passe à complètement un nouveau cycle, une nouvelle étape. Vraiment, on change du tout au tout, on lâche tout ce qui ne nous va plus pour se mettre sur notre bon chemin de vie. Oh, ça va vous apporter une paix intérieure, une douceur, une simplicité aussi de vie, j'ai envie de dire. Et en plus, oui, avec la tour, on nous parle de retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité, à l'alignement, l'enracinement, l'ancrage. C'est incroyable. Et en plus, avec ce cœur, juste magnifique. Juste magnifique. On a quand même les deux cœurs là, hein, à côté de l'autre. Alors, on va prendre des exemples. Vous savez que j'adore les exemples. Alors, côté professionnel, par exemple, je vais vous donner cet exemple-là. On voit que pour certains, soit vous allez démissionner, soit vous allez vous décider de vous lancer à votre compte. En tout cas, il y a un nouveau départ côté professionnel. Même pour les personnes en recherche d'emploi, vous quittez un petit peu ce temps, un petit peu beaucoup. À chaque fois, je dis un petit peu, c'est chiant. Vous quittez cette période de stagnation, les personnes en recherche d'emploi. Peut-être que vous avez mis du temps à trouver un emploi, parce que ça fait longtemps que vous cherchez. En tout cas, on vous dit que ça y est, ce temps est révolu, on passe à autre chose. Donc, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez déjà en poste, et bien pour ceux en poste, comme je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup de démissions. Pour certainement, en tout cas, il y a quelques scorpions qui vont se diriger à faire naître un projet, c'est ce qu'on me dit. Parce que de toute façon, les lys représentent aussi la naissance, l'éclosion, en plus de la sérénité, l'apaisement, la tranquillité, la douceur et tout ça. Et on vous dit que ce nouveau boulot que vous allez trouver, ou ce nouveau projet que vous allez faire naître, c'est ok. C'est ok parce que ça fait partie de votre mission de vie. Vous allez enfin trouver votre mission de vie. Quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. Ce nouveau boulot, ça va faire vibrer votre cœur. C'est quelque chose de passionnant aussi. Encore une fois, on a cette passion qui ressort. Si c'est un projet personnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous allez faire naître. En plus de ça, on vous dit, si vous trouvez un nouveau boulot ou si vous mettez votre projet en route, si vous faites naître votre projet, j'ai du mal à parler, ça sera sur du long terme, ça va bien fonctionner. Si c'est un nouveau boulot, on nous parle même que vous allez pouvoir évoluer dans ce nouveau travail. En tout cas, ça va vous convenir. Vraiment, ça va vous convenir. Ensuite, on peut me parler dans le domaine sentimental aussi. Moi, j'en ai vu énormément ces derniers mois, justement, avec ces énergies très lourdes de nettoyage, de séparation. Oui, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte de toute façon que ça ne pouvait pas fonctionner. Et comme je le dis toujours, c'est un mal pour un bien certaines fois. Donc soit vous êtes déjà séparés, soit vous allez séparer, mais attention, ça va pas vous tomber sur le coin de la poire comme ça. Voilà, ça fait un moment que vous envisagez cette séparation et là, moi je pense qu'il y en a déjà qui sont en séparation de toute façon, et on vous dit que c'était la meilleure chose à faire pour certains d'entre vous, parce que vous allez retrouver la paix intérieure aussi. La paix intérieure, on le voit, ça va, votre équilibre, votre harmonie va revenir en vous. Vous allez à nouveau vous stabiliser, vous ancrer, parce que cette relation, elle ne vous convenait plus, donc ça n'allait plus dans votre vie en général, vous n'étiez pas bien. Et là, du fait de prendre cette décision pour regarder devant vous, pour penser aussi à vous, pour moi, je vois pas par exemple des couples qui vont se séparer pour retourner de suite avec quelqu'un d'autre. Non, moi justement, je vois s'il y a eu déjà séparation ou s'il va y avoir séparation, c'est pour du bon parce que vous allez enfin
prendre soin de vous. Vous allez penser à vous, vous rééquilibrer, vous harmoniser à nouveau. Parce qu'on sent que de toute façon, ça n'allait plus du tout. Et comme je vous l'ai dit, on ressentait un mal-être. Et justement, on voit que vous allez penser à vous, vous allez vous aimer. C'est ce que nous dit aussi ce cœur. Hein. Vous allez aussi vous aimer, tout simplement. Retrouver la stabilité en vous. Hein? Après, pour les célibataires, par contre, eux, oui, on peut me parler de cette période de célibat qui a été très pesante, très lourde à vivre. Et là, voilà, on fait de nouvelles rencontres. Moi, pour moi, bien sûr, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Alors là, par contre, on vous précise que cette nouvelle relation sera très saine. Très saine. Parce que peut-être que vos relations précédentes, c'était pas tip top, elles étaient pas très saines, elles étaient, c'était peut-être il y avait trop de tension, peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi, des choses comme ça. Et là, on vous dit vraiment très saine, très paisible. C'est une nouvelle relation qui va vous convenir et qui va vous ramener aussi l'équilibre qui vous manquait. Hein. Donc, c'est plutôt sympa, hein. Que ce soit professionnel, sentimental, c'est top. J'aime beaucoup. Mais il y a quand même, hein, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ces énergies de nettoyage. On laisse tout ce qui ne nous convient plus pour passer à autre chose et surtout penser à soi. Hein. Ça fait du bien de penser à soi. Là aussi, amis célibataires, ok, cette nouvelle relation va vous apporter stabilité, ancrage et tout ça. Mais on vous dit aussi, et j'ai oublié de le préciser, que ce sera sur du long terme. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, Allez, on continue avec le tarot des sorcières, ça peut venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose, amis scorpions. On va voir ça tout de suite. Vous voyez, c'est quand même ces énergies d'équilibre qui reviennent à chaque fois. Avec la tour, on a eu l'équilibre là aussi qui revient. Tout comme la justice et l'aube, c'est vraiment... Vous, le mot d'ordre pour ce mois d'avril, les scorpions, c'est l'équilibre. Hein. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions avec le tarot. Allez, ça tombe. Oh, la grande prêtresse, les enfants. Allez, on va regarder ça. Oh, c'est joli tout ça, c'est joli. C'est joli. On a la grande prêtresse, on a le chevalier de pentacle, on a le 10 de pentacle, on a la reine d'épée. C'est pas mal du tout, ça, c'est pas mal du tout. Allez, on va mettre la grande prêtresse. Vous avez quand même une arcane majeure, hein, c'est top. Hein. Quoi, vous l'avez aussi là, mais dans votre tirage. Alors, la grande prêtresse, c'est quoi? Je devrais dire la papesse, justement, parce que c'est aussi la papesse. Hein. Alors la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est intuition, méditation, voilà, c'est tout ce qui est un petit peu dans... Je vais décaler peut-être un peu parce qu'on voit pas bien. C'est en lien avec aussi tout ce qui est le monde ésotérique, tout ça, les arts divinatoires aussi, on peut me parler de ça. On peut me parler également avec cette grande prêtresse, j'allais dire cette grande papesse, décidément, je fais un mix des deux. On peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec le savoir, avec l'apprentissage, avec la formation. Hein, on peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi de vos capacités, ce que vous avez déjà acquis, de votre savoir-faire, de votre expérience aussi. Ça peut me parler aussi de quoi c'est oui, prendre son temps, c'est faire confiance à ses intuitions. On voit que là, justement, pour prendre des décisions équilibrées, on l'a vu avec... la justice, pour prendre des décisions, je vous ai dit, vous allez savoir prendre des bonnes décisions, des décisions justes ou des choix, précis et justes. Et là aussi, avec la grande prêtresse, on vous dit, tu vas savoir suivre tes intuitions aussi pour prendre les bonnes décisions. Hein, c'est ce que ça nous dit aussi. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre pour ce mois d'avril et que vous allez savoir les prendre correctement. Hein. De toute façon, la grande prêtresse, c'est aussi, on vous dit, arrête de douter. Arrête de douter de toi, fais-toi confiance, suis tes intuitions et suis ton cœur. Surtout que vous avez le cœur qui ressort de partout.
On peut nous parler aussi justement de ce manque de confiance. Et par rapport à ce manque de confiance, par exemple, côté professionnel, vous avez un manque de confiance, et ben on voit que certains d'entre vous, vous allez justement passer par une formation, un apprentissage pour vous apporter un petit peu plus d'expérience et par rapport à ça, votre confiance va revenir. Vous allez avoir plus confiance en vous pour vous lancer, par exemple, dans un nouveau boulot. Avec le chevalier de Pentacle, on le voit, c'est ce que vont faire certaines personnes, hein, puisque là, on voit ce chevalier, ce chevalier qui y va, il y va. C'est le bon moment pour vous lancer. En plus de ça, avec la reine d'épée, on vous dit quand même des décisions réfléchies, justement, des décisions justes. Hein. Vous allez prendre les bonnes décisions, très équilibrées, très réfléchies, pour pouvoir vous lancer. Hein. Il y a vraiment ces énergies de décision, de décider d'aller de l'avant, là aussi. C'est comme avec le Lenormand. Et regardez, on finit avec le 10 de Pentacle, c'est juste une carte très très belle, hein, qui peut parler... Voilà, de fierté, comment dire, de prendre son temps pour apprécier tout ce qu'on a. Hein. Ce sont des énergies, voilà, très belles parce que on est content de ce qu'on a fait, on est fier de ce qu'on a fait et de ce que ça nous a rapporté et on prend du temps pour l'apprécier. Et ça va très bien aussi avec la papesse, la papesse justement a ces énergies aussi de prends ton temps pour méditer, mais prends ton temps aussi pour voir tout ce que tu vas récolter en quelque sorte. Parce que là, c'est voilà la fierté d'avoir fait de belles récoltes et surtout de les apprécier. Et de les apprécier aussi avec des gens qu'on aime peut-être. Hein, donc voilà. C'est top, c'est top. On peut nous parler dans tous les domaines là. Hein. On peut nous parler dans tous les domaines, oui, domaine professionnel ou si vous avez aussi des projets personnels. Et ben on vous dit en tout cas que vous allez avoir toutes les cartes en main pour réussir. Hein. Toutes les cartes en main. Oui, c'est pas le magicien, c'est pas le battleur, c'est la grande prêtresse, mais c'est pareil. Justement, on vous dit que là vous êtes prêt à avancer. Si vous n'êtes pas prêt, ben peut-être que vous allez passer par une petite formation pour pouvoir reprendre confiance en vous, pour vous lancer. Et vraiment, ça va être payant. Ça va être payant. Si vous lancez un nouveau projet, on vous le dit, hein, ça sera payant. Mais c'est comme tout à l'heure avec la tour, hein, où je vous ai dit que ce sera pour du long terme. Et en plus, pour les nouveaux boulots, on nous a parlé d'évolution aussi. Donc, c'est top. Moi, j'adore. Et là aussi, il y a ces énergies de j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie d'y arriver et j'ai envie de faire ce qui me tient à cœur. On le voit. C'est pour ça que vous allez tout faire pour vous lancer et enfin y arriver. Vous allez toucher votre but, hein. Vous allez y arriver. Alors peut-être que ça se fera fin avril, même voire peut-être début mai, mais vous allez y arriver. Ne lâchez rien, tenez bon, vous y êtes presque. S'il vous faut passer une formation, s'il vous faut faire un apprentissage pour vous redonner la confiance en vous, n'hésitez pas. Si vous avez en tête de faire un apprentissage, une formation pour reprendre confiance en vous, faites-le, vraiment faites-le. Après, il y en a d'autres qui se sentiront déjà prêts, hein, et c'est pour ça que hop, ça va filer. Hein. Moi, j'adore, vraiment. Après, je vous ai donné un exemple professionnel, mais si ça vous parle dans un autre domaine, prenez-le aussi. Hein. Si vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, on va le faire en général. Si vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure, on vous dit que de toute façon, ce sera payant. Vraiment, ça va être le top. La finalité, elle va être excellente. Waouh! Mais voyez, il y a toujours ces énergies quand même d'équilibrage, d'harmonie hein, dans vos tirages, hein, comme les énergies principales qui vous accompagnent. Hein. C'est rigolo. Mais bon, c'est un petit peu normal. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental et que sentimental. On va aller approfondir ce domaine-là avec l'oracle de la triade. On va voir ce qu'on peut vous dire pour vous les scorpions. Côté sentimental, il y en a une qui s'est envolée. On va la garder. Allez, pour nos amis scorpions, quels sont les messages pour le domaine sentimental? Message pour le domaine sentimental pour les scorpions. Allez, c'est parti.
Purification, nettoyage, on en a parlé, ça ressort encore pour vous aussi là. Décidément, je crois que tous les signes, vous allez y avoir droit. Oh là 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 là, mais regardez, c'est la même que la 10. Je vais la reprendre, où elle est la 10, je l'ai mise où? Hop. C'est la réussite, c'est les mêmes cartes. C'est apprécier, être fier de ce qu'on a fait, c'est la réussite. Là aussi, il y a plein de piécettes, comme le pentacle. Et la première, c'est... Ah ben, ça c'est top. Alors, oh là là, très beau. Très beau, très beau. L'eau, c'est la créativité aussi. Bien sûr, c'est la purification, nettoyage, mais c'est aussi la créativité. Et moi, on me parle de messages, de documents, de papiers en lien avec justement la création, la créativité. On parle de protection et de réussite. Donc, ben oui, moi, c'est fou. Il y a des choses en commun dans cette relation. C'est top. Pour moi, il y a des couples qui vont peut-être faire quelque chose à deux, ou même côté pro à deux, je ne sais pas, je le ressens comme ça, ou qui ont un projet commun, un projet de vie aussi. Mais il y a une histoire de documents de papier. Donc moi, voilà, ça me fait penser, bien sûr, ce message me parle pour certains d'entre vous, ça peut être un mariage, signature, pour un mariage, ou une vie commune, ou prendre une maison ensemble pour habiter avec cette personne. Ça peut me parler de ça, il y a ces idées de créer quelque chose, de créer dans un premier temps son couple, ça c'est pas mal aussi. Peut-être aussi de fonder une famille tout simplement. Mais voilà, c'est très beau, c'est très pur là aussi de toute façon. Et on vous dit qu'il y a cette protection sur votre couple et que ça va fonctionner. Vous voyez, il y a encore ces papiers signés, là aussi. Donc oui, pour les couples, il va y avoir quelque chose. Alors si c'est un projet que vous avez professionnel, on vous dit que c'est bon, ça va fonctionner. Là, par contre, on me parle d'attente de papier que vous allez recevoir justement pour avril, pour pouvoir peut-être lancer votre projet commun. Alors, projet professionnel et projet personnel, comme je vous l'ai dit, ben oui, on peut nous parler de mariage, d'acheter une maison ensemble aussi, d'acheter une maison ensemble ou de louer une maison ensemble, en tout cas de vivre ensemble. Moi j'adore, c'est une réussite totale avec cette protection. Joli couple là. Il y a des projets qui vont voir le jour pour les couples si vous avez des projets ensemble. C'est top, c'est top. Après pour les célibataires, moi on me parle. Alors soit il y a quelqu'un qui vous recontacte pour mettre les choses au clair. On me parle de ça, d'un ex, vous l'avez bien compris. Et pour moi, il y en a qui vont... Et là aussi, ça ressort pour pas mal de signes pour ce mois d'avril. C'est incroyable, mais voilà. On parle de renouveau, de renaissance. Et ben, ça peut nous parler aussi de la renaissance d'un couple. C'est-à-dire un couple qui a déjà existé et qui va renaître. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous recontacter pour mettre les choses au clair. Ça peut bien sûr parler d'un ex, vous l'avez bien compris. Et on vous dit que justement, si vous donnez une nouvelle chance à ce couple, mais parce que vous en avez envie aussi, parce que pour les personnes qui n'ont absolument plus envie de revoir leur ex, c'est pas pour vous ce message. Mais là, on me parle vraiment de personnes qui ont envie certainement de redonner aussi une chance à leur ancien couple. Et ben ça va se faire pour ce mois d'avril. Par contre, on vous dit que cette fois-ci, ça va fonctionner. Cette nouvelle chance, elle ne sera pas vaine, ça va vraiment fonctionner pour certains d'entre vous. Après, pour les célibataires aussi, puisqu'on me parle de vous, moi, il y a des prises de contact à distance. On voit qu'on s'écrit beaucoup, qu'on se téléphone beaucoup, qu'on se parle à distance. Donc pour moi, rencontre via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. On apprend à se connaître à distance en tout cas. Mais on me dit que cette nouvelle rencontre, c'est une rencontre aussi qui est saine. C'est un peu comme les lys, vous voyez, comme la carte des lys tout à l'heure. On me parle d'une relation pure et saine, sans prise de tête. C'est top, parce que là aussi, il y a quelque chose avec l'univers. L'univers vous dit que cette relation sera protégée et ça va fonctionner. Ce sera une réelle réussite, cette nouvelle relation. Là, on me parle de rencontre et ensuite, il y aura cette nouvelle relation qui va fonctionner. Là, pareil, je le vois plutôt fin du mois d'avril, par contre. Mais on apprend à se connaître pendant ce mois d'avril, en tout cas. Donc, c'est top, c'est top. Il n'y a pas de prise de tête, en tout cas, avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et ça, c'est top. Et après, comme je vous l'ai dit, pour les retours d'ex, c'est bien parce que ça va fonctionner aussi.
Écoutez, eh ben tant mieux. On va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Je suis désolée, je parle du nez, je suis en apnée parce que je suis en pleine allergie. Et c'est pas top. Hein. Allez, le petit message des amoureux pour vous. Bah écoutez, il y en a 2 qui se sont échappés. On va les prendre, on va les garder. On va commencer par celle-ci. Je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est très jolie. Très jolie. On nous parle de quoi ? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Vous voyez, tout à l'heure, là, je vous ai parlé de gratitude, d'être fier aussi. Hein. Et là, regardez, on vous reparle côté amoureux, hein, sentimental. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il va y avoir de super belles rencontres, les enfants, hein, pour ce mois d'avril. Hein. Les scorpions, ça va être top. Hein. Mais il y a aussi ces énergies, pas que sentimentales. Pour moi, vous allez aussi rencontrer de belles personnes, même côté amical. Hein. Très jolie illustration là aussi, regardez-moi ça comme elle est belle. Et on vous dit quoi avec elle ? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on peut nous parler, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, avec ces relations qui prennent fin. Il faut l'accepter, passer à autre chose. Hein. Eh bien écoutez, de très très jolis messages côté sentimental pour vous les scorpions, et on va finaliser, on va terminer votre guidance avec un petit message de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu le message de fin qu'on a pour vous scorpions. Moi je trouve votre tirage en tout cas de mois d'avril pas mal du tout, hein, même très très bien. Il y a ces énergies en tout cas de renouveau, ça c'est sûr et certain. Hein. Allez, hop, et on regarde pour vous. S'unifier. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. C'est très joli. Oui, vous êtes fait de multiples facettes. De multiples facettes. Aussi différente et opposée soit-elle, c'est ce qui fait qui vous êtes de toute façon. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi des fois, ses qualités, ses défauts, et on vous dit, aime tes défauts autant que tu peux aimer tes qualités, parce que tes défauts et tes qualités, c'est ce qui fait qui tu es, et tu es une super belle personne. Voilà. Eh bien écoutez les amis, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. Au revoir, bye.